La figure charismatique. On qualifie de charisme une qualité d'être qui a le pouvoir de nous fasciner. Celle-ci provient d'une énergie intérieure, sex appeal, confiance en soi, détermination, sérénité. Toutes dispositions rares et enviables qui confèrent un rayonnement à celui qui en est doté. Le magnétisme qui émane d'un personnage charismatique le fait sortir du lot et le grandit jusqu'à lui donner, à nos yeux crédules, une stature quasi surnaturelle, celle d'un dieu, d'un saint, d'une star. Si vous avez du charisme, décuplez-le par un regard scrutateur, des mots qui frappent, une aura de mystère, et votre pouvoir séducteur fera des ravages. Ou apprenez à en créer l'illusion en irradiant tout à la fois la force et le détachement. Charisme et séduction. On appelle charisme un phénomène de séduction qui s'exerce à l'échelle des masses. La figure charismatique séduit des foules entières et les emmène où elle veut. Le processus en est simple. Il est identique au phénomène amoureux. Les personnages charismatiques possèdent des qualités qui les distinguent du vulgum pecus et leur donnent un attrait formidable. Cela peut être leur audace, leur sérénité, leur foi dans leur vocation. Ils en gardent soigneusement le secret. Ils n'expliquent pas d'où leur vient leur confiance en eux-mêmes, leur contentement profond, mais ces qualités sont aisément perceptibles. Elles les nimbent d'un rayonnement spontané, sans effort apparent de leur part. Les figures charismatiques sont en général dotées d'une physionomie vive et enjouée, pleine d'énergie et d'ardeur. Celui de l'amant qui allume un désir immédiat sans presque de préliminaire. On les suivrait jusqu'au bout du monde car on aime se faire guider, surtout par ceux qui promettent l'aventure et la fortune. On s'identifie à leur cause, on s'attache à eux, on se sent vivre plus intensément par la foi qu'on a en eux. Bref, on en tombe amoureux. La figure charismatique exploite la sexualité refoulée et projette une charge érotique. Pourtant, l'origine du mot charisme ne fait pas référence à l'érotisme mais à la religion, et le charisme moderne reste profondément lié à une notion de pouvoir mystique. Jadis, il y a des milliers d'années, les hommes croyaient en toutes sortes de dieux et d'esprits, mais rares étaient ceux qui avaient été témoins d'un miracle, c'est-à-dire d'une preuve tangible de la puissance divine. Cependant, un individu qui semblait possédé par un esprit divin, qui parlait en langue, connaissait l'extase, avait des visions, était identifié comme un élu des dieux. Cet homme, qu'il fût prêtre ou prophète, acquérait alors un grand ascendant sur les autres. Qu'est-ce qui a fait croire les Hébreux en Moïse, les a décidés à le suivre hors d'Égypte et à lui rester fidèles en dépit de leurs interminables pérégrinations dans le désert? C'était son regard et ses mots inspirés, son visage littéralement radieux lorsqu'il redescendit du mont Sinaï. Tout cela, qui semblait prouver une communication directe avec Dieu, lui conférait son autorité. Et c'est cela que l'on entendait initialement par charisme, mot grec s'appliquant aux prophètes et au Christ en personne. Dans les premiers temps du christianisme, le charisme était un don ou un talent concédé par la grâce de Dieu en révélant sa présence. La plupart des grandes religions ont été fondées par un chef charismatique, quelqu'un qui présentait des signes physiques de la faveur du ciel. À l'époque moderne, le monde est devenu plus rationnel. Le pouvoir des puissants d'aujourd'hui n'est plus de droit divin, mais est issu soit des urnes, soit de leurs propres compétences. Pourtant, un grand sociologue allemand du début du XXe siècle, Max Weber, a remarqué qu'en dépit du prétendu progrès, nous comptons de plus en plus de leaders charismatiques. Selon Weber, quelle est la spécificité du charisme contemporain? C'est la possession d'une personnalité extraordinaire, l'équivalent d'un signe de la faveur divine. Comment expliquer autrement l'ascendant d'un Robespierre, d'un Lénine? Il s'agissait avant tout d'un puissant magnétisme personnel qui leur conférait une présence unique, source de leur pouvoir. Ils ne parlaient pas de Dieu,
mais de visions grandioses de la société à venir. Leur attrait était affectif, ils semblaient possédés. Et leurs auditoires réagissaient avec une euphorie rappelant celle des foules en présence des prophètes de l'Antiquité. À la mort de Lénine en 1924, un culte fut organisé autour de sa mémoire, culte qui transforma l'ex-leader communiste en divinité. De nos jours, on parle de charisme au sujet de quiconque crève l'écran, ou polarise l'attention dès qu'il pénètre dans une pièce. Mais même les moins exaltés du genre portent encore la marque de ce à quoi renvoie l'étymologie du mot. Leur rayonnement est étrange, inexplicable, jamais évident. Un personnage charismatique fait preuve d'une confiance en lui hors du commun. Il possède un don, souvent celui du verbe, qui le distingue du commun des mortels. Il exprime une vision. Sans que nous en prenions conscience, sa présence nous plonge dans une sorte d'expérience mystique. Nous croyons en lui, sans motif rationnel. Si vous cherchez à produire un effet analogue au charisme, n'oubliez jamais sa dimension mystique. Créez-vous une aura qui évoque la sainteté, la spiritualité. Allumez un feu prophétique dans votre regard. Il faut que votre charisme crée l'illusion du naturel, comme s'il s'agissait là d'un don de Dieu, d'une qualité mystérieuse et irrépressible. Dans notre monde rationnel et blasé, les gens ont soif d'expériences spirituelles, surtout en groupe. La moindre trace de charisme réveille ce désir d'une foi, quelle qu'elle puisse être. Et rien n'a davantage de pouvoir séducteur que la capacité d'apporter cette foi, quelque chose en quoi croire, un chemin à suivre. Le charisme doit relever du domaine mystique, mais cela ne vous interdit pas d'apprendre certaines astuces qui accroîtront le charisme que vous possédez déjà, ou à tout le moins en donneront l'illusion. En voici les ingrédients de base. Un projet. Si vous faites croire que vous avez un plan, que vous savez où vous allez, les autres vous suivront d'instinct. Peu importe la direction. Choisissez une cause, un idéal, une vision, et faites savoir que vous n'en démordrez pas. Les gens se figureront que votre assurance a un fondement réel, comme les Hébreux croyaient Moïse en communication avec Dieu, simplement parce qu'il en présentait les signes. La détermination a une valeur charismatique accrue en temps de crise. Comme la plupart des gens hésitent à entreprendre quoi que ce soit d'audacieux, même lorsque c'est nécessaire, une confiance en soi inébranlable les attire tel un aimant. Ils croiront en vous, ne serait-ce que pour votre force de caractère. Quand Franklin D. Roosevelt parvint au pouvoir en pleine crise de 1929, bien peu d'électeurs le pensaient capable de renverser la situation. Mais dès ses premiers mois à la Maison-Blanche, il prit à bras-le-corps les problèmes du pays avec tant d'assurance, d'esprit de décision et de lucidité que le peuple américain vit en lui un sauveur doté d'un intense charisme. Le mystère. Le mystère est au cœur de tout charisme, mais c'est une forme particulière de mystère, un mystère exprimé par la contradiction. Le chef charismatique peut être à la fois prolétaire et aristocrate, tel Mao, à la fois cruel et bon, tel Pierre le Grand, à la fois susceptible et d'un détachement glacial, tel Charles de Gaulle, à la fois intime et distant, tel Sigmund Freud. Alors que la plupart des gens sont sans surprise, l'effet de ces contradictions est terriblement charismatique. Elles vous rendent difficile à percer à jour, ajoutent de la complexité à votre personnalité, font parler de vous. Mieux vaut d'ailleurs ne révéler vos contradictions que subtilement, progressivement. Si vous les divulguez pêle-mêle, on vous prendra pour une girouette. Dévoilez peu à peu le mystère de votre personnalité, et la rumeur travaillera pour vous. Et prenez soin de garder les autres à distance pour les empêcher de vous sonder. Un autre aspect du mystère est du ressort de l'étrange. La possession de dons prophétiques ou paranormaux ajoutera à votre aura. Faites des prévisions avec autorité, et l'on s'imaginera qu'elles se sont réalisées.
La sainteté. Pour la plupart d'entre nous, la vie est un tissu de concessions. Les saints, eux, ignorent le compromis. Ils vivent leur idéal sans se soucier des conséquences. C'est à cette auréole de sainteté qu'ils doivent leur charisme. La sainteté ne se limite pas tant s'en faut au domaine religieux. Des hommes politiques tels que George Washington et Lénine se sont fait une réputation d'ascètes en menant, en dépit de leur pouvoir, un train de vie modeste, en accord avec les valeurs qu'ils défendaient dans l'arène politique. Ces deux hommes ont été quasiment divinisés après leur mort. Albert Einstein, candide, étranger à tout compromis, absorbé dans son propre monde, avait quant à lui une aura d'illuminé. Pour posséder ce rayonnement, vous devez au départ incarner sincèrement des valeurs profondes. Cet aspect ne saurait être contrefait. Vous risqueriez de vous faire accuser de charlatanisme et cela détruirait votre charisme à long terme. L'étape suivante consiste à montrer, de façon aussi simple et subtile que possible, que vous vivez selon vos convictions. Enfin, des dehors doux et modestes peuvent à la longue vous auréoler d'un certain charisme, à condition que vous y soyez parfaitement à l'aise. Les présidents américains Harry Truman et même Abraham Lincoln devaient leur charisme à leur allure de simples citoyens, de gens comme tout le monde. L'éloquence. La figure charismatique s'appuie sur la force du verbe. La raison en est simple. Les mots sont le moyen le plus efficace de soulever un tourbillon émotif. Les mots, par leur seul pouvoir, transportent, exaltent, provoquent la colère. La militante communiste Dolores Gómez Ibarruri fut, pendant la guerre d'Espagne, surnommée la Pasionaria, pour ses discours porteurs d'une telle charge émotionnelle qu'ils pesèrent à plusieurs reprises d'un poids décisif dans le déroulement du conflit. Pour que l'éloquence ait une pareille portée, mieux vaut que l'orateur soit aussi ému que son auditoire. Mais l'éloquence s'apprend. La rhétorique de la Pasionaria, formules frappantes, slogans, répétitions cadencées, phrases reprises en chœur par l'auditoire, met en œuvre une technique qui peut s'acquérir. Roosevelt, personnage calme et aristocratique, se faisait redoutable tribun aussi bien par le style de ses interventions, lent et comme hypnotique, que par l'utilisation géniale de symboles, de paraboles et d'allitérations. Il arrivait couramment que ses auditeurs soient émus aux larmes. Une élocution lente et déterminée est plus efficace que d'ardentes vociférations, car outre qu'elle est moins fatigante à écouter, elle agit au plan subliminal. La théâtralité. La figure charismatique brûle les planches, possède une présence qui magnétise. Cela fait des siècles que les acteurs étudient ce phénomène. Ils savent comment se tenir sur une scène encombrée et néanmoins attirer l'attention. Curieusement, ce n'est pas celui qui gesticule ou crie le plus fort qui atteint ce but, mais celui qui reste d'un calme souverain et dégage une inébranlable assurance. Cela doit se produire sans effort visible. Pour cela, il est indispensable de posséder une conscience aiguë de sa propre présence au monde et de se voir à travers les yeux de ceux qui vous regardent. Le général de Gaulle l'avait compris très tôt et c'était la clé de son charisme. Dans les circonstances les plus troublées, occupation allemande, reconstruction nationale après la Seconde Guerre mondiale, putsch militaire en Algérie, son calme olympien offrait un contraste spectaculaire avec l'hystérie de ses collègues. Pendant ses discours, nul ne pouvait détacher ses yeux de lui. Dès lors que vous savez polariser ainsi l'attention, profitez-en pour apparaître lors de parades et de cérémonies spectaculaires où vous revêtirez une prestance royale, voire divine. Les gesticulations médiatiques n'ont rien à voir avec le charisme. L'attention qu'elles suscitent est trop superficielle. L'absence d'inhibition. La plupart des gens sont refoulés et n'ont qu'un accès médiocre à leur inconscient. La figure charismatique a ainsi tout loisir de se présenter aux autres comme une sorte d'écran sur lequel projeter leurs désirs et aspirations secrètes.
Pour cela, vous devez commencer par vous montrer plus libéré que votre auditoire, doté d'un sex-appeal fatal, sans peur devant la mort et d'une délicieuse spontanéité. Ces vertus, même embryonnaires, vous feront passer pour plus puissant que vous n'êtes en réalité. Dans les années 1850, une actrice américaine d'origine de Bohême, Ada Isaacs-Menken, connut un succès mondial pour sa féminité explosive et son intrépidité. Elle montait sur scène à moitié nue et se livrait à des cascades mortellement dangereuses. À l'époque victorienne, rares étaient les femmes qui faisaient preuve d'une telle audace, et cette actrice plutôt médiocre fut l'objet d'un véritable culte. Autre forme de l'absence d'inhibition, le caractère onirique de votre travail ou irréel de votre personnalité, manifestant un accès privilégié à votre inconscient. C'est ce qui a fait d'artistes tels que Wagner et Picasso de véritables idoles charismatiques. Cette qualité n'est pas sans lien avec la souplesse du corps et de l'esprit. Autant le refoulement crée une rigidité, autant le charisme donne une aisance et une faculté d'adaptation aux expériences nouvelles. La ferveur. Il faut que vous ayez une foi et que vous y croyez assez fort pour que cela anime votre gestuelle et allume une flamme dans votre regard. Cela ne s'imite pas. Les hommes politiques, inévitablement, mentent à leur auditoire. Ce qui caractérise les figures charismatiques, c'est qu'elles croient à leurs propres mensonges, ce qui les rend beaucoup plus crédibles. Les convictions inébranlables ont pour socle quelques grandes causes fédératrices, une croisade. Faites-vous le catalyseur du mécontentement populaire et montrez-vous imperméable aux doutes. En 1490, le Florentin Jérôme Savonarole vitupérait l'immoralité du pape et de l'Église catholique. Il se prétendait inspiré par Dieu et s'échauffait tant pendant ses sermons que la foule devenait hystérique. Savonarole fit tellement d'adeptes qu'il devint pour quelque temps maître de la ville, jusqu'à ce que le pape le fasse arrêter et périr sur le bûcher. Ses contemporains avaient foi en lui à cause de l'intensité de sa conviction. Son exemple est plus que jamais d'actualité. Les gens, de plus en plus isolés, aspirent à des expériences collectives. Que votre foi, dans quelque domaine qu'elle s'exerce, soit fervente et contagieuse, et vous leur donnerez quelque chose en quoi croire. La vulnérabilité. Les figures charismatiques exposent leurs besoins d'amour et d'affection. En s'ouvrant à leur auditoire, elles captent et absorbent son énergie. Celui-ci est en retour électrisé par sa présence et le courant passe entre ces deux pôles. Ainsi, la vulnérabilité du personnage charismatique tempère son assurance, qui autrement pourrait passer pour du fanatisme, et comme tel, faire peur. Étant donné que le charisme suscite des sentiments analogues à l'amour, n'hésitez pas à manifester de l'amour à vos disciples. C'était un des secrets de Marilyn Monroe, et cela se voyait sur l'écran. « Je savais, écrit-elle dans son journal, que j'appartenais à mon public et au monde, non parce que j'avais le talent ni même la beauté, mais parce que je n'avais jamais appartenu à quoi que ce soit, ni qui que ce soit d'autre. Le public était ma seule famille, mon unique prince charmant, et le seul domicile dont j'ai jamais rêvé. » Devant la caméra, Marilyn reprenait vie, flirtait avec son public invisible. Si votre auditoire ne sent pas en vous cette chaleur, il se détournera de vous. Pour autant, ne mendiez pas, ne trahissez aucune manipulation affective. Imaginez votre auditoire comme une personne que vous tenteriez de séduire. Rien n'attire autant que le sentiment d'être désiré. L'audace. Les personnages charismatiques sont des originaux. Ils créent une atmosphère d'aventure et de risque qui attire ceux qui s'ennuient. Soyez courageux et même téméraires. Il faut que l'on vous voie vous exposer pour le bien commun. Napoléon veillait à ce que ses soldats le voient près des canons pendant la bataille.
Lénine n'hésitait pas à se montrer en pleine rue malgré les menaces de mort qu'il avait reçues. Dans le chaos, les leaders charismatiques sont à l'aise. Les crises leur donnent l'occasion de faire étalage d'audace, ce qui accroît leur rayonnement. John F. Kennedy a tout donné pendant la crise des missiles de Cuba. De Gaulle au moment du putsch des généraux en Algérie. Ce sont les grandes occasions qui font les grands hommes. Certains ont même accusé Kennedy, dont il n'appréciait guère la stratégie de la corde raide, de fabriquer de toutes pièces des situations où il put donner libre cours à son goût de l'aventure. Un seul acte d'héroïsme vous auréolera toute votre vie. A contrario, le moindre indice de lâcheté ou seulement de timidité réduira à néant votre charisme, aussi fort qu'il ait pu être. Le magnétisme. Si un élément physique joue un rôle crucial dans la séduction, ce sont les yeux. Ils expriment l'ardeur, l'attention, le détachement, sans qu'il soit besoin de prononcer une parole. Le langage du corps est lui aussi essentiel. Une figure charismatique, aussi calme que soit son maintien, est trahie par son regard, perçant au point de bouleverser le public, de le contraindre sans un mot à l'obéissance. D'un seul regard, Fidel Castro réduisait ses adversaires au silence. Benito Mussolini, s'il se sentait défié, roulait les yeux dans une mimique terrifiante. Le président indonésien Sukarno semblait lire dans les pensées. Roosevelt parvenait à dilater ses pupilles à sa guise, ce qui lui donnait un regard hypnotique. Dans les yeux de la figure charismatique, jamais ne se lit la peur, ni l'exaspération. Tout cela se travaille. Napoléon passait des heures devant son miroir à contrefaire le regard d'un grand acteur de l'époque, Talma. La clé, la maîtrise de soi. Votre regard n'a pas besoin d'être agressif. Il peut même parfois refléter la satisfaction. N'oubliez pas que c'est le regard qui irradie votre charisme, mais que c'est aussi le regard qui trahit le charlatan. Ne laissez pas cet atout majeur en friche. Entraînez-vous à obtenir l'effet que vous désirez. L'authentique charisme est la capacité à concevoir et à exprimer une extrême passion. Cette capacité suscite chez autrui une attention intense et une imitation aveugle. Laia Greenfield. Portrait de figure charismatique. Quelques exemples historiques. L'envoyé du ciel. En 1425, une jeune paysanne, Jeanne d'Arc, reçut sa première vision dans son village de Domrémy. « J'étais dans ma 13e année quand Dieu m'a envoyé une voix pour me guider. Cette voix était celle de l'archange Saint Michel, et elle transmettait un message de Dieu. Jeanne avait été choisie pour bouter hors de France l'envahisseur anglais qui avait investi la plus grande partie du royaume, y semant le chaos et la guerre. Sa mission était également de rendre la couronne de France au prince qui en était l'héritier légitime, le dauphin, futur Charles VII. Sainte Catherine et Sainte Marguerite s'adressaient elles aussi à Jeanne. Ces visions étaient étonnamment concrètes. Non seulement elle voyait Saint Michel, mais elle pouvait le toucher et percevait même son odeur. Au début, Jeanne d'Arc ne souffla mot à quiconque de ce qu'elle avait vu. Aux yeux de tous, elle passait pour une paisible paysanne. Mais ses visions se firent plus intenses, tant et si bien qu'en 1429, elle quitta Domrémy, décidée à réaliser la mission pour laquelle Dieu l'avait choisie. Son but était de rencontrer le dauphin Charles à Chinon, où il avait installé sa cour en exil. Les obstacles étaient considérables. Chinon était loin, le voyage périlleux, et le dauphin, à supposer qu'elle parvint à le joindre, était un jeune homme veule et pusillanime, peu enclin à se lancer dans une croisade contre l'Anglais. Sans se démonter, Jeanne s'en alla de village en village, expliquant sa mission aux soldats et leur demandant de l'escorter jusqu'à Chinon. À l'époque, les jeunes filles qui faisaient état de visions mystiques étaient légion.
Jeanne n'avait rien de plus extraordinaire que les autres. Toutefois, un homme d'armes nommé Jean de Metz s'intéressa à elle. Ce qui le passionnait, c'était la précision des visions de la pucelle. Elle libérerait Orléans assiégé, ferait couronner le roi à Reims et entrerait dans Paris avec l'armée. Elle savait comment elle serait blessée et où. Les paroles qu'elle attribuait à l'archange étaient sans rapport avec son langage de paysanne, et elle se montrait imperturbablement calme et confiante, inébranlable dans ses convictions. Jean de Metz fut subjugué. Il lui jura allégeance et partit avec elle pour Chinon. D'autres bonnes volontés se manifestèrent, et le dauphin apprit bientôt qu'une étrange jouvencelle s'était mise en route pour le rencontrer. Il y avait jusqu'à Chinon plus de 500 kilomètres. Seulement escortée d'une poignée de soldats à travers des terres infestées de bandes de pillards, Jeanne ne manifesta ni crainte, ni hésitation. Le voyage dura plusieurs mois. Quand elle arriva enfin à destination, le dauphin décida, contre l'avis de ses conseillers, de rencontrer cette jeune fille qui promettait de lui rendre le trône. Mais comme il s'ennuyait et voulait se distraire, il décida de lui jouer un tour. Il lui donna rendez-vous dans une salle pleine de monde. Pour la mettre à l'épreuve, le prince se déguisa en simple courtisan et fit endosser par un autre ses vêtements princiers. Quand Jeanne d'Arc arriva, à la stupéfaction de tous, elle se dirigea droit sur le dauphin Charles et se prosterna à ses pieds. « Le roi des cieux m'envoie à vous avec ce message. Vous serez roi de France, le lieutenant du Dieu des cieux. » Pendant la conversation qui s'ensuivit, Jeanne donna l'impression d'avoir pénétré les pensées les plus intimes du prince. Elle lui raconta également avec un luxe de détails ce qu'elle allait accomplir. Quelques jours plus tard, cet homme timide et indécis se déclarait convaincu et l'autorisait à marcher contre l'Anglais à la tête d'une armée. Outre ses miracles et sa sainteté, Jeanne d'Arc possédait des qualités fondamentales qui la rendaient exceptionnelle. Ses visions étaient intenses. Elle était capable de les décrire avec tant de détails qu'il fallait bien qu'elles fussent réelles. Les détails ont pour effet de donner un cachet de réalité aux déclarations les plus fumeuses. De surcroît, en pleine période de crise, elle avait un but précis, comme si sa force venait d'un autre monde. Elle parlait avec autorité, et ce qu'elle prédisait, le peuple le voulait. Voir les Anglais défaits, la prospérité du royaume restaurée. Elle était également pleine du bon sens paysan. On lui avait certainement décrit le dauphin Charles sur la route de Chinon. Une fois à la cour, elle devina le piège qu'il lui tendait, le déjoua et identifia avec certitude son visage poupin dans la foule. L'année suivante, pourtant, ses visions la quittèrent et avec eux son assurance. Elle accumula les erreurs et fut capturée par les Anglais. Après tout, elle était humaine. Même si l'on ne croit plus aux miracles, tout ce qui évoque des pouvoirs paranormaux crée du charisme. De même, si vous avez une vision claire de l'avenir et des hauts faits que vous pouvez accomplir, décrivez-les dans leurs moindres détails, avec aplomb, et vous sortirez soudain du vulgum pecus. En outre, si vos prophéties, de prospérité par exemple, correspondent à ce que les gens ont envie d'entendre, ils succomberont à votre charme et verront dans les événements subséquents une confirmation de ce que vous avez prédit. Faites preuve d'une confiance à toute épreuve, et les gens penseront que votre assurance découle d'une connaissance véritable. Vos prédictions se réaliseront d'elles-mêmes, car la foi que les autres auront en vous se traduira en actions qui les aideront à se réaliser. Aux yeux de vos fidèles, la moindre amorce de succès aura des allures de miracle, et révélatrice de vos pouvoirs extraordinaires, vous nimbera de l'auréole du charisme. La bête. C'était un soir de 1905 à Saint-Pétersbourg. Le salon de la comtesse Ignatieva était comble. Personnalités politiques, dames de la bonne société et courtisans s'y pressaient en foule, venus attendre l'invité d'honneur. Le fameux Grigori Efimovitch Raspoutine, un moine sibérien d'une quarantaine d'années,
célèbre dans toutes les Russies pour ses dons de guérison, et peut-être sa sainteté. Quand Raspoutine arriva, ce fut une déception générale. Il était laid, avec des cheveux crasseux et un maintien gauche et dégingandé. Tous se demandaient pourquoi diable ils étaient venus. Alors Raspoutine passa de l'un à l'autre, referma ses grosses mains autour de leurs doigts et plongea dans leurs yeux son regard intense. C'était un regard intimidant. Il les scrutait de la tête aux pieds, comme s'il les soupesait, les jugeait. Puis son expression changea d'un coup, et son visage ne fut plus que joie, bonté et compréhension. Il alla jusqu'à prendre avec effusion dans ses bras plusieurs dames. Ce contraste saisissant eut sur l'assistance un effet profond. L'ambiance du salon passa de la déception à l'intérêt passionné. Raspoutine parlait d'une voix calme et grave. Son langage était rude, mais les idées qu'il exprimait étaient d'une simplicité charmante et témoignaient d'une grande authenticité spirituelle. Puis, alors que ses citadins commençaient à se détendre devant ce paysan mal fagoté, celui-ci se fâcha brusquement. « Je vous connais, je vois clair dans vos âmes. Vous êtes tous trop gâtés. Toutes ces toilettes, toutes ces œuvres d'art sont inutiles, pernicieuses même. L'homme doit apprendre à s'humilier. Vous devez cultiver la simplicité, beaucoup plus de simplicité. Alors, et alors seulement, Dieu approchera de vous. » Le visage du moine s'était animé, ses yeux brillaient, il semblait métamorphosé. La fureur de son regard était impressionnante, elle évoquait Jésus chassant les marchands du temple. Puis Raspoutine se radoucit, redevint aimable. Mais ses auditeurs, encore sous le choc, avaient pris la mesure de sa remarquable étrangeté. Il les gratifia ensuite d'un numéro qu'il allait répéter dans de nombreux salons de la ville. Il entonna un chant populaire que tous chantèrent en chœur avec lui. Puis il exécuta sans la moindre gêne une danse de son invention, virevoltant autour des plus jolies femmes, les invitant du regard à l'imiter. La danse prit une allure vaguement érotique. Il chuchotait à l'oreille de ses cavalières hypnotisées des compliments suggestifs. Mais personne ne s'en formalisa. Pendant les mois qui suivirent, Raspoutine reçut chez lui la visite de pétersbourgeoises de toutes les classes de la société. Il amorçait un discours sur la spiritualité, puis, sans préambule, changeait complètement de registre, et leur murmurait des avances effrontées qu'il justifiait par le dogme suivant. Comment se repentir si l'on n'a pas péché? Le salut vient aux égarés. À l'une de celles qui avait repoussé ses avances, une amie demanda « Comment peux-tu refuser quoi que ce soit à un saint ?»« Est-ce qu'un saint a besoin de commettre le péché de chair ?» répondit-elle. « Il sanctifie tout ce qu'il approche. Je me suis déjà donnée à lui et j'en suis fière et heureuse. »« Mais tu es mariée. Qu'en a dit ton mari ?»« Il l'a pris pour un très grand honneur. Nous pensons toutes que si Raspoutine désire une femme, c'est une bénédiction et une distinction honorifique. Et nos maris aussi. » L'aura de Raspoutine ne tarda pas à atteindre le tsar Nicolas, et surtout sa femme, la tsarine Alexandra, dont il aurait guéri le fils mourant. En peu d'années, il acquit la faveur du couple impérial et devint l'homme le plus puissant de Russie. Les gens sont plus complexes qu'ils n'en ont l'air sous leur masque social. Un Dr Jekyll, noble et pacifique, abrite sans doute un Mr Hyde, qui surgira de façon insolite. Si sa noblesse et son raffinement ne sont qu'une façade, la vérité se manifestera tôt ou tard, et son hypocrisie détournera de lui beaucoup de ses admirateurs. Mais nous sommes aussi attirés par des personnes qui ne se soucient pas de cacher leurs contradictions parce que leur humanité nous met à l'aise. Telle était la source du charisme de Raspoutine. Il était si véritablement lui-même, si dénué d'hypocrisie et de sens du ridicule qu'il en était irrésistible. Sa perversion et sa sainteté étaient l'une et l'autre si extrêmes qu'elles lui donnaient une stature presque surhumaine. Il en tirait une aura instantanée, irrationnelle. Elle émanait de son regard et du contact de ses mains.
Chez la plupart des gens, le bien se mêle au mal, le noble à l'ignoble, et nous passons notre existence à tenter de réprimer notre moi le plus sombre. Rares sont ceux qui, comme Raspoutine, donnent libre cours à toutes leurs pulsions. Toutefois, chacun peut se créer un charisme à sa manière, en jetant toute gêne par-dessus les moulins. Vous êtes incapable de réformer à tel ou tel de vos mauvais penchants? Assumez-le. C'est ce qui nous attire dans l'animalité. Les animaux, beaux et cruels, ne doutent jamais d'eux-mêmes. Cette qualité est doublement fascinante chez l'homme. On vous condamnera peut-être, mais le charisme n'est pas constitué que de vertus. Tout ce qui est hors du commun fait l'affaire. Ne vous excusez pas. Ne vous arrêtez pas au milieu du gué. Plus vous paraîtrez libéré, plus puissant sera votre attrait. L'artiste débridé. Tout au long de son enfance, Elvis Presley avait été un étrange garçon solitaire. Au collège de Memphis, Tennessee, il se faisait remarquer par sa coiffure en banane, ses favoris et sa tenue en rose et noir. Pourtant, ceux qui lui adressaient la parole en étaient pour leurs frais. Il restait dramatiquement falot et désespérément timide. À la surprise partie du bac, il fut le seul garçon à ne pas danser. Serrant sa guitare comme une bien-aimée, il semblait perdu dans un monde à part. Il y avait à Memphis une salle de spectacle, l'Auditorium Ellis, où se déroulaient aussi bien des soirées de gospel que des matchs de catch. Le directeur surprenait Elvis sur scène après les spectacles, faisant semblant de chanter et saluant un public imaginaire. Quand il lui demandait de quitter les lieux, Elvis s'en allait sans faire d'histoire. C'était un jeune homme bien élevé. En 1953, ses études finies, Elvis enregistra sa première chanson dans un studio de la ville. Cette séance d'enregistrement était un test, une chance pour lui d'entendre sa propre voix. Un an plus tard, le propriétaire du studio, Sam Phillips, l'invita à venir enregistrer 2 morceaux de blues avec quelques musiciens professionnels. Ils répétèrent pendant des heures, en vain. Quelque chose n'allait pas. Elvis était nerveux, bloqué. Puis, vers la fin de la soirée, titubant de fatigue, il se lâcha brusquement et commença à sautiller comme un enfant, sans réfléchir. Les autres musiciens l'imitèrent, la musique s'emballa. Les yeux de Phillips brillaient. C'était ça. Ils y étaient. Un mois plus tard, Elvis donna son premier spectacle en plein air dans un parc de Memphis. Il était aussi nerveux qu'avant les séances d'enregistrement et ne pouvait s'empêcher de bégayer. Mais dès qu'il se mit à chanter, son trac le quitta. Quant au public, il passait par intermittence de l'enthousiasme à la frénésie. Elvis n'arrivait pas à comprendre pourquoi. « J'allais trouver le directeur après le concert, » racontait-il plus tard, « et je lui demandais ce qui, à son avis, rendait les gens aussi dingues. Il me répondit « Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que chaque fois que tu fais trépider ta jambe gauche, ils se mettent à hurler. Enfin, peu importe, continue surtout. » En 1954, Elvis enregistra un 45 tours qui fut un succès. On se mit à le demander partout. Il attendait en coulisses en tremblant de trac, mais aussitôt sur scène, il se transfigurait comme possédé. J'ai déjà discuté avec des chanteurs. Ils savent ce que c'est que le trac, mais une fois dans le bain, ça leur passe. Moi, non. C'est une sorte d'énergie, un peu comme faire l'amour. Dans les mois qui suivirent, il mit au point une autre gestuelle, d'autres trucs vocaux, des trémoussements, des trémolos plus vibrants, qui avaient le don de déchaîner le public, surtout les adolescentes. En moins d'1 an, il devint le chanteur le plus sexy d'Amérique. Ses concerts déclenchaient de véritables scènes d'hystérie collective. Elvis Presley avait un côté sombre, une vie secrète. Certains ont attribué ce fait à la mort de son jumeau à la naissance. Pendant sa jeunesse, il avait refoulé ce pan obscur de sa personnalité qui le poussait à toutes sortes de bizarreries auxquelles il ne pouvait s'abandonner que dans la solitude, même si sa façon peu orthodoxe de se vêtir constituait en soi un symptôme. Mais une fois sur scène,
il lâchait la bride à tous ses démons, et ceux-ci se manifestaient par une puissance érotique débridée. Devant le public, Elvis Pelvis déhanchait sans complexe sa silhouette androgyne, laissant libre cours à tous les fantômes qui le hantaient. Le public captait et répercutait cette excitation. Ce n'était ni à ses tenues, ni à son physique qu'Elvis devait son charisme, mais plutôt à l'expression électrisante de son tumulte intérieur. La foule dégage une énergie particulière. Le désir est sous-jacent, mais l'excitation érotique doit être refoulée sous peine de mener à des débordements socialement inacceptables. Quiconque a la capacité de réveiller ses pulsions sera considéré comme ayant du charisme. Le secret consiste à apprendre le chemin de votre propre inconscient, comme Elvis quand il lâchait la bride. Vous atteindrez alors un degré d'excitation qui semblera sourdre d'une mystérieuse source intérieure. Votre comportement débarrassé de toute inhibition incitera les autres à s'ouvrir, déclenchant un effet boomerang. Leur excitation ne fera que décupler la vôtre. Les énergies ainsi libérées ne sont pas nécessairement érotiques. N'importe quel tabou social, n'importe quel refoulé en quête d'exutoire fait l'affaire. Exprimez-le dans votre musique, votre peinture, vos écrits. Les conventions obligent les gens à tant refouler d'eux-mêmes qu'ils seront magnétisés par votre charisme avant même de vous avoir rencontré. Le Sauveur. En mars 1917, l'état-major russe contraignit le tsar Nicolas II à abdiquer et mit au pouvoir un gouvernement provisoire. La Russie était en ruine. Sa participation à la Première Guerre mondiale avait été un désastre. Elle était ravagée par la famine. Ses immenses campagnes étaient dévastées par les pillages et les lynchages. Les soldats désertaient en masse. Sur le plan politique, le pays était déchiré entre la droite, les sociodémocrates et les révolutionnaires de gauche, chacun de ces groupes étant lui-même fractionné en différents courants. C'est alors qu'intervint Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Ce marxiste révolutionnaire de 47 ans, chef du parti communiste bolchevique, vit dans le chaos où avait sombré la Russie la chance qu'il attendait depuis longtemps. Après 12 ans d'exil en Europe, il se hâta de rentrer au pays et appela la Russie à se retirer de la guerre et à faire sans délai sa révolution socialiste. Ce mot d'ordre parut d'abord totalement ridicule. Et puis, Lénine ne faisait pas grande impression. Il était petit, d'un physique quelconque, et venait de passer des années coupé de son peuple, plongé dans ses lectures et ses débats intellectuels. Surtout, son parti, minuscule, ne rassemblait qu'une fraction de la vague coalition de gauche. Presque personne ne le prit au sérieux comme éventuel leader national. Sans se décourager, Lénine s'attela à la tâche. Où qu'il allât, il martelait le même message. Arrêter la guerre, établir la dictature du prolétariat, abolir la propriété privée et redistribuer les richesses. Épuisé par les dissensions internes du pays et la complexité des problèmes en jeu, le peuple commença à lui prêter l'oreille. Lénine était déterminé, plein d'assurance. Il gardait toujours son calme. Au milieu d'un débat tumultueux, il s'attachait à contrer systématiquement, logiquement, les arguments de chacune des parties. Ouvriers et soldats étaient impressionnés par sa fermeté. Un jour que l'émeute grondait, Lénine étonna son chauffeur en sautant sur le marchepied de sa voiture et en le guidant à ses risques et périls à travers la foule. À l'objection que ses idées n'avaient rien à voir avec la réalité, il répondait « Tant pis pour la réalité ». Lénine n'avait pas seulement une confiance en soi messianique, il avait également une excellente capacité d'organisation. Pendant son exil en Europe, son parti s'était éparpillé et avait perdu de nombreux membres. Il avait développé un grand sens pratique à s'efforcer de maintenir une cohésion. Enfin, c'était un tribun redoutable. Son intervention devant le premier congrès soviétique pan-russe fit sensation. « C'est soit la révolution, soit le gouvernement des bourgeois.
s'écria-t-il. Il n'y a pas de moyen terme. Il n'y avait surtout pas place pour les multiples compromis que la gauche acceptait. Tandis que les autres politiciens multipliaient leurs efforts pour s'adapter à la crise nationale et s'y usaient, Lénine demeurait inébranlable. Son prestige grimpa en flèche, ainsi que le nombre d'adhérents au parti bolchevique. Le plus impressionnant était l'effet qu'avait Lénine sur les ouvriers, les soldats et les paysans. Il s'adressait à ces humbles partout où il les rencontrait. Il parlait en pleine rue, debout sur une chaise, les pouces dans les goussets de son gilet. Son discours était un singulier mélange d'analyses idéologiques, d'aphorismes paysans et de slogans révolutionnaires. Et il l'écoutait, ravi. Quand Lénine mourut en 1924, seulement 7 ans après qu'il eut à lui seul déclenché la révolution d'octobre, qu'il avait hissé au pouvoir avec les bolcheviks, tout le peuple russe prit le deuil. On embauma son cadavre, et des foules vinrent lui rendre un dernier hommage, se racontant des anecdotes, développant autour de sa dépouille toute une hagiographie. Des milliers de fillettes furent prénommées Ninel, l'anagramme de son nom, Lénine. Son culte atteignit l'échelle d'une religion. On se fait du charisme toutes sortes d'idées fausses qui, paradoxalement, ne font qu'ajouter à son aura de mystère. Le charisme doit peu à la beauté physique et au pittoresque de la personnalité. Ces qualités n'attirent qu'un intérêt passager. En temps de crise, surtout, les gens ne demandent pas qu'on les distrait. Ils veulent de la sécurité, une meilleure qualité de vie, une vraie cohésion sociale. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une personne, homme ou femme, d'allure quelconque mais dotée d'une vision claire, de ténacité et de talent concret, peut se révéler d'un charisme fou, à condition qu'elle ait quelques succès. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir attractif du succès. Mais dans un monde où règne le compromis et les faux fuyants, où l'absence de décision ne fait qu'aggraver le désordre, un individu qui a les idées claires attire irrésistiblement l'attention. Autrement dit, il a du charisme. Avant la Révolution, dans ses entretiens privés ou lors de ses interventions dans un café de Zurich, Lénine n'avait guère de charisme. Sa confiance en lui était attirante, mais beaucoup se crispaient dès qu'il haussait le ton. Son charisme lui vint dès lors qu'on commença à le voir comme l'homme capable de sauver le pays. Le charisme n'est pas une mystérieuse qualité d'être qui vous habiterait à votre insu. C'est une illusion. Elle est dans les yeux de ceux qui vous regardent et croient voir en vous ce dont ils ont besoin. En période troublée notamment, vous pouvez accentuer encore cette illusion par une détermination tranquille, un esprit pratique et lucide. Un message agréablement simple est aussi un atout. Appelons cela le syndrome du sauveur. Dès l'instant où les autres vous croient capable de les sortir du chaos, ils tombent amoureux de vous comme ils s'abandonneraient aux bras de leur sauveteur. Susciter l'amour des masses, c'est cela le charisme. On ne peut expliquer autrement l'amour que vouait le peuple russe à un homme aussi froid et quelconque que Lénine. Le gourou. Selon le dogme de la société théosophique, l'esprit de l'instructeur mondial, le seigneur Maitreya, se réincarne tous les 2000 ans dans le corps d'un être humain. Il y eut d'abord Sri Krishna, qui naquit 2000 ans avant notre ère. Puis il y eut Jésus. Une nouvelle incarnation était prévue pour le début du XXe siècle. Un jour de 1909, le théosophe Charles Leadbeater aperçut un jeune garçon sur une plage de l'Inde et eut une révélation. Cet adolescent de 14 ans, Jiddu Krishnamurti, était le nouvel avatar de l'instructeur mondial. Leadbeater avait été frappé par la simplicité du garçon qui semblait dénué de toute trace d'égoïsme. Les membres de la société théosophique confirmèrent son intuition et adoptèrent cet adolescent famélique et dépenaillé que ses professeurs prenaient pour un idiot et rossaient régulièrement. Ils le nourrirent, le vêtirent et entreprirent son instruction spirituelle. C'est ainsi que cet enfant des rues devint un jeune homme d'une diabolique beauté. En 1911, les théosophes constituèrent l'Ordre de l'Étoile d'Orient,
dont la mission était de préparer l'avènement de l'instructeur mondial. Krishnamurti fut nommé à la tête de l'ordre. On l'emmena en Angleterre pour parfaire son éducation. Où qu'il allât, il était choyé et traité avec révérence. Sa simplicité et sa sérénité en imposaient à tous ceux qui le rencontraient. Bientôt, Krishnamurti se mit à avoir des visions. En 1922, il déclara « J'ai bu à la fontaine de la joie et de la beauté éternelle. Je suis ivre de Dieu. » Les années suivantes, il eut des expériences de visualisation que les théosophes interprétèrent comme des manifestations de l'instructeur mondial. Pourtant, ce n'était pas cette révélation-là qu'avait eue Krishnamurti. Pour lui, la vérité universelle devait venir de l'intérieur de chacun. Nul Dieu, nul gourou, nul dogme ne pouvait la faire comprendre. Lui-même n'était ni Dieu ni Messie, il n'était qu'un homme comme les autres. Les égards avec lesquels on le traitait lui répugnaient. En 1929, à la consternation de ses adeptes, il dissout l'ordre de l'Étoile et démissionna de la Société théosophique. Krishnamurti devint alors philosophe, déterminé qu'il était à répandre la vérité qu'il avait découverte. Il fallait être simple, prêchait-il, se dépouiller de la barrière du langage et de son propre passé, moyennant quoi, atteindre une béatitude analogue à la sienne était à la portée de n'importe qui. Les théosophes l'abandonnèrent, mais ses adeptes se mirent à pulluler. En Californie, où il vivait la plupart du temps, cela frisait l'adoration. À en croire le poète Robinson Jeffers, lorsque Krishnamurti entrait dans une pièce, celle-ci s'illuminait. L'écrivain Aldous Huxley le rencontra à Los Angeles et tomba sous son charme. Après avoir assisté à l'une de ses interventions, il écrivit « C'était comme entendre le discours du Bouddha, tant de puissance, tant d'autorité intrinsèque. » Cet homme avait manifestement connu l'illumination, elle irradiait de lui. L'acteur John Barrymore le sollicita pour jouer le rôle de Bouddha dans un film. Krishnamurti refusa courtoisement. Quand il était en Inde, les mains de la foule se tendaient pour tenter de le toucher à travers la vitre ouverte de sa voiture. Les gens se prosternaient devant lui. Horrifié par toute cette idolâtrie, Krishnamurti devint de plus en plus détaché. Il se mit à parler de lui-même à la troisième personne. La capacité à se distancier de son propre passé et à regarder le monde d'un œil neuf faisait en effet partie de sa philosophie. Mais là aussi, l'effet fut à l'opposé de celui qu'il cherchait. Les gens redoublèrent d'amour et de déférence à son égard. Ses disciples se disputaient les signes de sa faveur. Les femmes en particulier, malgré sa chasteté, tombaient follement amoureuses de lui. Krishnamurti n'avait aucune envie de devenir un gourou ni un chef charismatique. C'est par hasard qu'il découvrit une loi de l'âme humaine qui le perturba profondément. Les gens ne veulent pas savoir que votre pouvoir est issu d'années d'efforts et d'ascèses. Ils préfèrent l'attribuer à votre personnalité, le croire inné en quelque sorte. Ils espèrent qu'au contact du gourou, une partie de son pouvoir se communiquera à eux par osmose. Ainsi, les disciples de Krishnamurti n'avaient pas la moindre intention de se plonger dans ses livres, ni de passer des années à mettre son enseignement en pratique. Ils voulaient simplement le côtoyer, l'écouter parler, se laisser imprégner par son aura et baigner par la lumière qui accompagnait sa présence. Krishnamurti prêchait la simplicité comme moyen d'accéder à la vérité, mais sa propre simplicité permettait aux gens de voir en lui ce qu'ils voulaient voir, et de lui attribuer des pouvoirs qu'il ne se contentait pas de nier. Il s'en moquait. L'effet gourou est étonnamment facile à susciter. L'aura que vous voulez obtenir n'est pas l'ardente auréole dont la plupart des chefs charismatiques sont nimbés, mais plutôt l'espèce d'incandescence, de lumière émanant d'un être qui a connu l'illumination, compris une vérité qui lui confère une rayonnante félicité. C'est cette apparence que vous cherchez, celle de n'avoir plus besoin de rien ni de personne, d'avoir atteint la béatitude. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent le bien-être,
Ils espèrent que celui-ci déteindra un peu sur eux. Ne faites pas étalage de vous-même. Ne criez pas votre bonheur sur les toits. Manifestez-le en actes plutôt qu'en paroles. Faites-le voir par votre doux sourire, votre sérénité, votre componction. Restez vague. Laissez les gens imaginer ce qu'ils veulent. Et n'oubliez pas, un air distant et même lointain ne fera que stimuler l'effet produit. On se battra pour le moindre signe d'intérêt de votre part. Un gourou est à la fois serein et détaché. Un cocktail charismatique particulièrement dévastateur. La sainte de mélodrame. Tout commença à la radio. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, les femmes d'Argentine y entendaient la jolie voix plaintive d'Eva Duarte, dans l'un des feuilletons historico-sentimentaux qui avaient tant de succès à l'époque. Elle ne faisait jamais rire, mais souvent pleurer. Par exemple avec la complainte de l'amoureuse trahie, ou les dernières paroles de Marie-Antoinette. Le seul souvenir de cette voix donnait des frissons. En outre, c'était une blonde à la longue chevelure et au joli visage sérieux, dont la photographie faisait souvent la une des magazines féminins. En 1943 parut dans la presse une nouvelle retentissante. Eva avait une liaison avec le colonel Juan Perón, l'un des membres du nouveau gouvernement militaire, un fort bel homme. Les ménagères entendaient désormais la voix de leur idole lancer à la radio des messages de propagande gouvernementale à la gloire de la nouvelle Argentine, dont se profilait l'avenir radieux. Et bientôt le conte de fées parvint à sa conclusion. En 1945, Juan et Eva se marièrent, et l'année suivante, le beau colonel fut élu président. Non sans quelques tribulations, y compris un séjour en prison dont il fut tiré par les efforts héroïques de sa fidèle épouse. Perón s'était fait le champion des descamisados, les sans-chemises, c'est-à-dire les travailleurs et les pauvres. Sa femme, alors âgée de 26 ans à peine, militait à ses côtés. Elle-même avait grandi dans la misère. Une fois femme du chef de l'État, la star parut subir une métamorphose. Elle perdit du poids. Sa mise se fit plus discrète, voire austère. Elle attacha en chignon ses beaux cheveux, ce qui lui donna un air presque sévère. Quel dommage! La jeune étoile était devenue adulte. Mais au fil des apparitions publiques d'Evita, comme on la surnommait désormais affectueusement, l'Argentine se laissait peu à peu conquérir par son nouveau look. Elle avait endossé un personnage de femme grave, de sainte incarnant réellement le rôle de passerelle d'amour, comme l'a qualifié son mari, entre lui et le peuple. Sa voix résonnait sans cesse à la radio, et ses interventions étaient plus émouvantes que jamais, mais elle avait également un magnifique talent pour parler en direct au public. Son timbre de voix était devenu plus grave, son débit plus lent. Quand elle brandissait ses mains aux doigts écartés, elle semblait toucher physiquement son auditoire. Ses paroles le perçaient jusqu'au tréfonds de l'âme. J'ai abandonné mes rêves au bord du chemin pour veiller aux rêves des autres. Je mets à présent mon âme aux côtés de l'âme de mon peuple. Je lui offre toutes mes énergies pour que mon corps soit un pont menant au bonheur de tous. Ce pont, franchissez-le et marchez vers la destinée suprême de notre patrie. Désormais, Evita n'était plus uniquement un personnage médiatique. Tous les citoyens, ou presque, avaient été d'une façon ou d'une autre en contact personnel avec elle. Tout le monde connaissait quelqu'un qui l'avait rencontrée ou était allé la voir à son siège, où les miséreux faisaient la queue jusque dans le hall. Elle siégeait à son bureau, sereine, rayonnante d'amour. On filmait ses actes charitables. À une femme qui avait tout perdu, Evita donnait une maison. À celle dont l'enfant était malade, elle offrait des soins gratuits dans le meilleur hôpital. Elle travaillait si dur que des rumeurs la déclarèrent malade. Tout le monde savait qu'elle visitait les bidonvilles et les hôpitaux pour indigents, où elle embrassait sur la joue lépreux et syphilitiques, au mépris des mises en garde du personnel soignant. Un infirmier horrifié avait une fois tenté de désinfecter ses lèvres à l'alcool.
Cette sainte femme avait saisi la bouteille et l'avait brisée contre le mur. Oui, Evita était une sainte, une madone vivante. Sa simple vue avait le pouvoir de guérir les malades. Lorsqu'elle succomba d'un cancer en 1952, personne, en dehors de l'Argentine, ne put comprendre le deuil que produisit sa mort. D'aucuns prétendent que le pays ne s'en est jamais remis. Nous vivons pour la plupart dans un état proche du somnambulisme. Nous vaquons à nos tâches quotidiennes et les jours passent. À deux exceptions près, pendant l'enfance et lorsque nous sommes amoureux. Dans ces deux circonstances, nos sentiments sont plus vifs, ouverts, actifs. Lorsque notre affectivité trouve sa nourriture, nous nous sentons plus vivants. Une personne publique capable de solliciter la sensibilité du public, de faire collectivement ressentir tristesse, joie et espérance a un effet similaire. En appeler au sentiment est beaucoup plus puissant qu'en appeler à la raison. Eva Perón s'en était très tôt aperçue dans son métier d'actrice radiophonique. Sa voix frémissante faisait fondre en larmes ses auditrices. C'est ce qui lui a donné la réputation d'un immense charisme, et elle ne l'oublia jamais. Chaque geste qu'elle posait en public avait des connotations théâtrales et religieuses. Le théâtre est un concentré d'émotions, et la religion catholique une force qui plonge ses racines dans notre enfance et nous touche au plus sensible. Les gestes oratoires d'Evita, ses bras levés, ses spectaculaires actes de charité, ses sacrifices en faveur de gens ordinaires, tout cela allait droit au cœur. Ce n'était pas seulement sa bonté qui était charismatique, même si le visage de la bonté attire. C'était le don qu'elle avait de la théâtraliser. Apprenez à vous servir de ces deux grandes fabriques d'émotions que sont le théâtre et la religion. Le théâtre élude les banalités de l'existence, ne mettant en scène que les moments forts de terreur et de compassion. Quant à la religion, elle traite de la vie et de la mort. Rendez spectaculaires vos actions charitables. Donnez à vos mots d'amour une portée mystique. Enveloppez votre moindre geste de rituels et de mythes remontant à l'enfance. Transportés par les émotions que vous soulèverez, les gens verront autour de votre tête la lumineuse auréole du charisme. Le libérateur. Au début des années 1950, peu des habitants afro-américains de Harlem avaient entendu prononcer le nom de Nation of Islam ou pénétrer dans un de ses temples. Cette organisation politico-religieuse américaine avait pour dogme que les Blancs étaient les descendants du diable et qu'un jour Allah libérerait la race noire. Une doctrine qui n'avait guère de sens pour la population de Harlem, laquelle allait chercher à l'église un soulagement spirituel et abandonnait les questions pratiques aux politiciens de leur quartier. Jusqu'à ce que, en 1954, un nouveau porte-parole de Nation de l'Islam arrive à Harlem. Il s'appelait Malcolm X. Il avait beaucoup lu et était éloquent, mais ses paroles et ses gestes étaient empreints de colère. D'après la rumeur, son père avait été lynché par les Blancs. Il avait été élevé dans des foyers d'accueil, puis avait vécu tant bien que mal de petits emplois et de délinquance mineure, avant d'être arrêté pour cambriolage et de passer 7 ans en prison. Sa brève existence, il n'avait que 29 ans à l'époque, n'avait été qu'une longue lutte contre la loi. Pourtant, il avait acquis une éducation et se montrait plein d'assurance. Personne ne l'avait aidé. Il s'en était sorti tout seul. À Harlem, Malcolm X fut bientôt partout. Il distribuait des tracts, s'adressait à la jeunesse. Il se présentait à la sortie des églises et, tandis que les fidèles se dispersaient, montrait du doigt le prédicateur. Lui, il représente le Dieu des Blancs. Moi, je représente le Dieu des Noirs. Les curieux vinrent écouter ses prêches au temple de Nation of Islam. Il leur faisait prendre conscience de leurs véritables conditions de vie. Quand vous aurez bien regardé le lieu où vous vivez, leur disait-il, traversez donc Central Park. Allez voir les appartements des Blancs. Regardez Wall Street. Ces mots avaient beaucoup de portée, car ils sortaient de la bouche d'un ministre du culte. En 1957,
un jeune musulman de Harlem assista au passage à tabac d'un noir ivre par un groupe de policiers. Le jeune homme protesta. Les policiers l'assommèrent et l'embarquèrent au poste. Une foule en colère assiégea le commissariat. L'émeute n'était pas loin. Quelqu'un dit au commissaire de police que seul Malcolm X pouvait éviter l'effusion de sang. Il le fit amener et lui ordonna de disperser la foule. Malcolm refusa. Le commissaire se calma un peu et lui adressa plus poliment sa demande. Très calme, Malcolm posa alors ses conditions. Le musulman blessé devait être soigné et les policiers coupables des violences dûment punis. À contre-cœur, le commissaire accepta. Malcolm sortit du commissariat, expliqua l'accord qu'il avait négocié et la foule se dispersa. Du jour au lendemain, cet épisode fit de lui un héros, non seulement à Harlem, mais dans l'ensemble du pays. Enfin quelqu'un qui osait agir. Les fidèles affluèrent dans son temple. Malcolm se mit à prêcher dans tous les États-Unis. Il ne préparait jamais ses discours. Le regard fixé sur l'assistance, il plongeait ses yeux dans ceux de ses auditeurs, pointait son doigt sur eux. Sa colère était évidente, non dans le ton de sa voix, toujours maîtrisé, ni dans son discours, structuré, mais dans l'énergie énorme qu'il déployait. On voyait les veines se gonfler sur son cou. Les précédents leaders du mouvement noir s'étaient pour la plupart exprimés avec mesure, demandant à leurs partisans de supporter patiemment leurs conditions, quelque injuste qu'elles fût. Quel soulagement c'était que d'entendre Malcolm X. Il tournait en ridicule les racistes, les libéraux, le président lui-même. Aucun blanc n'échappait à son mépris. Les blancs étaient violents, expliquait Malcolm. Il fallait leur répondre par la violence, le seul langage qu'ils puissent entendre. L'hostilité est bénéfique, s'écriait-il. Elle n'a été réprimée que trop longtemps. Face à la popularité croissante du non-violent Martin Luther King Jr., Malcolm affirmait « Faire un sit-in est à la portée de n'importe qui, d'une vieille femme, d'un lâche. Mais il faut être un homme pour se mettre debout. » Malcolm X galvanisa beaucoup de Noirs qui ressentaient la même colère sans oser lui laisser libre cours. Il finit assassiné en 1965 pendant l'un de ses discours. Lors de ses obsèques, l'acteur Ossie Davis prononça son éloge funèbre devant une immense foule en larmes. Malcolm était notre prince noir dans toute sa splendeur. Malcolm X était un leader charismatique du même acabit que Moïse. C'était un libérateur. Le pouvoir de ce genre de personnage provient de sa capacité à ouvrir les vannes à des émotions violentes accumulées en lui pendant des années d'oppression. Ce faisant, il sert d'exutoire aux émotions refoulées des autres, à leur hostilité dissimulée sous une politesse forcée et des sourires de convenance. Les libérateurs doivent non seulement être des membres de la minorité souffrante, mais leur douleur doit avoir un caractère exemplaire. L'histoire personnelle de Malcolm X faisait partie intégrante de son charisme. La leçon qu'il donnait aux Noirs par sa propre vie, qu'il devait se débrouiller seul sans attendre d'être émancipé par les Blancs, avait d'autant plus de poids qu'il avait lui-même passé des années en prison, où il avait mis en pratique sa propre doctrine. Acquérir une éducation en autodidacte, s'élever au-dessus de sa condition à la force du poignet. Le libérateur doit être l'exemple vivant d'une rédemption personnelle. L'essence du charisme est une émotion irrépressible qui se transmet par les gestes, le ton de la voix, un non-dit d'autant plus chargé qu'il ne passe pas par les mots. Vous ressentez la situation plus intensément que les autres, et nulle émotion n'est plus puissante ni plus apte à susciter une réaction charismatique que la haine, surtout si elle est issue d'un profond sentiment d'oppression. Exprimez ce que les autres ont peur de dire, et ils vous investiront d'un grand pouvoir. Faites-vous leur porte-parole, n'ayez pas peur d'aller trop loin. Si vous incarnez la libération de l'oppresseur, vous avez le champ libre pour aller plus loin encore. Moïse employait un langage de violence. Il parlait de détruire les ennemis jusqu'au dernier.
Un discours comme celui-ci soude les opprimés, leur donne l'impression d'une force de vie accrue. Toutefois, ce processus n'est pas incontrôlable. Malcolm X était plein de rage depuis son jeune âge, mais c'est en prison qu'il travailla l'art oratoire et apprit à canaliser ses émotions. Nul n'est plus charismatique que celui qui lutte contre la violence de ses émotions, au lieu de s'y abandonner. L'acteur olympien. Le 24 janvier 1960 éclata en Algérie une insurrection conduite par un quarteron de généraux d'extrême droite. L'Algérie était alors colonie française et l'objectif des mutins était de torpiller la proposition faite par De Gaulle d'accorder à l'Algérie le droit à l'autodétermination. Si cela se révélait nécessaire, les insurgés étaient prêts à prendre eux-mêmes, au nom de la France, le pouvoir en Algérie. Pendant plusieurs jours de tension, le général de Gaulle, alors âgé de 70 ans, garda un silence insolite. Puis, le 29 janvier à 20 h, il fit un discours qui fut retransmis à la télévision française. Dès la première image, les Français constatèrent avec émotion qu'il portait son uniforme de la Seconde Guerre mondiale, aisément reconnaissable. De Gaulle avait été un héros de la résistance française et le sauveur du pays dans un de ses moments les plus noirs. Mais nul n'avait plus vu cet uniforme depuis un bon moment. Puis De Gaulle parla. Il commença par rappeler aux Français, sur le ton pondéré et plein d'assurance qui lui était habituel, tout ce qu'ils avaient accompli ensemble pour libérer la France de l'envahisseur. Ensuite, il passa de ces thèmes patriotiques lourds d'émotion à la rébellion en Algérie et à l'affront que celle-ci représentait contre l'esprit de libération. Enfin, il termina son allocution en reprenant la formule célèbre de son appel du 18 juin 1940. « Une fois de plus, j'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République, vive la France. » Ce discours avait deux objectifs. Montrer que De Gaulle était décidé à ne pas céder d'un pouce aux insurgés et toucher le cœur de tous les patriotes français, particulièrement au sein de l'armée. Si le putsch eut la vie brève, nul doute que son échec fut imputable à la prestation télévisée présidentielle. L'année suivante, les Français votèrent à une écrasante majorité en faveur de l'autodétermination de l'Algérie. Le 11 avril 1961, le général de Gaulle donna une conférence de presse au cours de laquelle il affirma clairement que la France allait bientôt accorder à l'Algérie sa totale indépendance. 11 jours plus tard, des généraux français, cantonnés en Algérie, publiaient un communiqué déclarant qu'ils avaient pris en main le pays et proclamé l'état de siège. Ce moment marqua le paroxysme de la crise. Face à l'indépendance imminente de l'Algérie, ces officiers d'extrême droite étaient prêts à tout. La guerre civile risquait d'éclater et de renverser le gouvernement gaulliste. Le soir suivant, De Gaulle fit une nouvelle intervention à la télévision, là encore en uniforme. Il ironisa d'abord sur le pronunciamento, comparant les mutins à une junte sud-américaine. Il parlait avec calme, et même avec sévérité. Puis, à la fin de son allocution, il éleva soudain le ton et d'une voix qui tremblait presque, il lança « Françaises, Français, aidez-moi ». Ce discours devait être le plus émouvant de toutes ses interventions télévisées. Les soldats français d'Algérie qui l'entendaient sur leur transistor en furent bouleversés. Le lendemain, ils manifestèrent en masse en faveur de De Gaulle. 2 jours plus tard, les généraux se rendirent et le 1er juillet 1962, De Gaulle proclama l'indépendance de l'Algérie. En 1940, au lendemain de l'invasion de la France par les Allemands, De Gaulle s'était enfui en Angleterre afin de recruter une armée de libération. Au début, il était seul, et sa mission semblait sans espoir. Mais il avait le soutien de Winston Churchill, et avec l'approbation de celui-ci, il réalisa une série d'émissions radiophoniques que la BBC diffusa en France. Sa voix presque hypnotique, au trémolo spectaculaire, résonnait chaque soir dans les foyers français. Rares étaient les auditeurs qui connaissaient De Gaulle,
Mais ses discours au ton si assuré et si émouvant lui valurent une armée silencieuse de partisans. Dans la vie, De Gaulle était un homme hautain et maussade, dont l'assurance exaspérait certains et conquérait les autres. Mais à la radio, sa voix possédait un intense charisme. De Gaulle fut le premier grand maître des médias modernes. Plus tard, il transposa facilement ce talent à la télévision. Son calme glacial et sa maîtrise totale de lui-même réconfortaient le public et l'enthousiasmaient. Dans le monde d'aujourd'hui, la société est de plus en plus atomisée. La nation n'affirme plus sa cohésion en se réunissant sur les places et dans les rues. C'est dans leur salon où ils regardent tous au même moment la télévision que les gens se retrouvent unis, à la fois seuls et avec les autres. Sous peine de rester inopérant, le charisme est désormais condamné à se transmettre par la voie des ondes. D'une certaine façon, la télévision offre un canal commode, car celle-ci permet de s'adresser individuellement à chacun. Le chef charismatique semble vous parler personnellement. En outre, jouer la comédie du charisme pendant les quelques minutes que dure une allocution n'est pas trop difficile. Face à la caméra, mieux vaut faire preuve de calme et de maîtrise de soi, et n'utiliser les effets de manche qu'avec parcimonie. De Gaulle avait compris cela. Son attitude dédaigneuse et glaciale rendait doublement efficaces les brefs moments où il haussait le ton, ou lâchait une remarque d'une ironie mordante. Par son calme olympien et son mépris de ses adversaires, il fascinait ses auditeurs. D'une manière générale, il faut savoir que plus la voix est retenue, plus le visage gagne en expressivité. Il utilisait des déclencheurs d'émotions visuelles, l'uniforme, le décor du plateau, et des éléments verbaux par l'usage de certaines évocations symboliquement fortes. La Libération, Jeanne d'Arc. Moins il recherchait l'effet, plus il semblait sincère. Tout cela doit être orchestré méticuleusement. Soyez mesurés, mais ponctuez votre calme de coups de théâtre. Entraînez votre auditoire vers un paroxysme d'émotion. Soyez bref, et même laconique. Le seul trait qu'il soit impossible d'imiter, c'est la confiance en soi, ingrédient charismatique fondamental depuis l'époque de Moïse. Si les feux de la rampe trahissent le doute, tous les trucs du monde seront impuissants à replâtrer votre image. Le symbole de la figure charismatique est la lampe. Invisible à l'œil, le courant électrique dans le filament s'échauffe jusqu'à l'incandescence dans une bulle de verre. Mais on ne voit que la lumière. Dans l'obscurité ambiante, la lampe éclaire le chemin. Les dangers. Par un beau jour de mai 1794, les Parisiens se réunirent dans un parc pour célébrer la fête de l'être suprême. Tous n'avaient Dieu que pour Maximilien Robespierre, chef du comité de salut public et initiateur de cette célébration. L'idée était simple, combattre l'athéisme et reconnaître l'existence d'un être suprême et l'immortalité de l'âme comme puissance dirigeante de l'univers. L'événement fut un triomphe pour Robespierre. Debout devant la foule en costume bleu ciel et bas blanc, il donna le signal des réjouissances. Le peuple l'adorait. Après tout, il avait sauvegardé les objectifs de la Révolution française au milieu de la tourmente politique qui l'avait suivie. L'année précédente, il avait organisé la terreur qui avait débarrassé la Révolution de ses ennemis en les envoyant à la guillotine. Il avait également aidé le pays à traverser la guerre contre l'Autriche et la Prusse. Ce que les foules, et en particulier les femmes, aimaient en lui, c'était sa vertu incorruptible. Il avait un train de vie des plus modestes, son refus du compromis, son ardeur révolutionnaire, flagrante dans chacun de ses actes, et le caractère romanesque, exaltant de ses discours. Bref, c'était un dieu. La journée était magnifique et augurait bien de l'avenir de la Révolution. 2 mois plus tard, le 26 juillet 1794, Robespierre s'apprêtait à prononcer une harangue qui, pensait-il, allait lui donner sa juste place dans l'histoire. Il avait décidé d'annoncer la fin de la terreur et le début d'une nouvelle ère pour la France.
D'après des rumeurs, il allait envoyer un dernier contingent d'ennemis à la guillotine, le dernier groupe de ceux qui menaçaient la Révolution. Robespierre se présenta à la tribune de la Convention dans la même tenue que celle qu'il portait le jour de la fête. Son discours, qui dura presque 3 heures, traita avec passion des valeurs et des vertus qu'il avait contribué à protéger. Il faisait aussi allusion à des conspirations, à des trahisons et à des ennemis dont il ne dévoilait pas les noms. Les acclamations qui saluèrent la fin de son intervention furent un peu moins nourries qu'à l'accoutumée. Sa logorrhée avait lassé beaucoup de délégués. Un certain Bourdon prit la parole pour s'opposer à ce que son discours fût imprimé. C'était un signe voilé de réprobation. D'autres cris s'élevèrent alors de tous côtés, l'accusant d'avoir été vague. Il avait parlé de menaces et de complots sans nommer les coupables. Quand on lui demanda d'être plus précis, Robespierre refusa. Il préférait reporter cette révélation à plus tard. Le lendemain, lorsque Robespierre remonta à la tribune pour défendre son discours, on le fit taire sous les huées. Et quelques heures plus tard, c'est lui-même qui était condamné à être exécuté. Le 28 juillet, la tête de Robespierre tomba dans le panier sous les acclamations d'une foule qui semblait aussi joyeuse qu'à la fête de l'être suprême. Le règne de la terreur était terminé. Beaucoup de ceux qui admiraient Robespierre nourrissaient en fait à son égard un ressentiment qui les rongeait. Il était tellement vertueux, tellement supérieur. C'était écrasant. Certains avaient comploté contre lui, à l'affût du moindre signe de faiblesse. Celui-ci se manifesta au jour fatidique de son dernier discours. En refusant de dénoncer ses ennemis, il prouvait soit qu'il souhaitait en finir avec le carnage, soit qu'il avait peur d'être lui-même frappé par ses opposants avant d'avoir eu le temps de les exécuter. Attisé par les conspirateurs, cette étincelle alluma l'incendie. En 2 jours, le gouvernement puis la nation tout entière se retournèrent contre le chef charismatique que 2 mois plus tôt ils adulaient. Le charisme est aussi volatile que les émotions qu'il suscite. Le plus souvent, il suscite l'amour. Mais ce genre de sentiment n'est guère durable. Les psychologues parlent de lassitude érotique au sujet du dégoût assorti de rancœur qui fait suite à l'acte sexuel. La réalité reprend ses droits, l'amour se transforme en haine. La lassitude érotique est le péril qui menace tous les personnages charismatiques. Ils ont souvent conquis l'amour en jouant les sauveurs. Mais dès que ceux qu'ils ont aidés se savent en sécurité, la fascination s'estompe. Pour se déployer, les personnages charismatiques ont besoin de risques, de situations extrêmes. Ce ne sont pas des gratte-papiers besogneux. Certains jouent même délibérément avec le danger. Ainsi De Gaulle et Kennedy, Robespierre pendant toute la Terreur. Mais l'héroïsme lasse. Dès qu'ils percevront la moindre faiblesse, vos admirateurs se retourneront contre vous. L'amour qu'ils vous ont témoigné n'aura d'égal que la haine qui lui succédera. Votre seule défense est de maîtriser votre charisme. Vous le devez à votre passion, à votre colère, à votre confiance en vous. Mais trop longtemps suscite la fatigue et un désir d'apaisement. Le meilleur charisme est celui que l'on a créé consciemment et dont on reste maître. Quand cela vous arrange, rayonnez d'assurance et de ferveur, enthousiasmez les foules. Mais quand l'aventure est terminée, installez-vous dans la routine, modérez la flamme, sans toutefois l'éteindre. C'est peut-être ce que Robespierre avait prévu de faire, mais il s'y prit un jour trop tard. On admirera votre sang-froid et votre souplesse. La passion amoureuse de vos admirateurs évoluera en habitude affectueuse de vieux couples. Vous aurez même le loisir de vous montrer un peu ennuyeux, un peu trop simple. Ce rôle n'est pas dépourvu d'un certain charisme s'il est joué correctement. N'oubliez pas que le charisme est conditionné par le succès et que la meilleure façon de perpétuer le succès, une fois passé le feu d'artifice initial, c'est de faire preuve de bon sens et même de prudence.
Mao était un homme distant et énigmatique dont le charisme inspirait à beaucoup une terreur respectueuse. Il connut des revers nombreux qui en auraient abattu d'autres, moins malins que lui. Mais après chaque échec, il se retirait dans sa coquille et manifestait pragmatisme, tolérance et souplesse, du moins pendant quelque temps. Cela le protégeait du danger de la réaction. Il existe une alternative, le rôle du prophète armé. Selon Machiavel, un prophète a beau parvenir au pouvoir grâce à sa personnalité charismatique, il ne saurait survivre longtemps sans être appuyé par la force. Il lui faut une armée. Les masses risquent de se lasser de lui, il faut les contraindre. N'entendez pas ce conseil littéralement. Toutefois, le rôle du prophète armé exige une personnalité impérieuse que vous pourrez appuyer par des actes. Cela implique malheureusement de se montrer impitoyable avec ses ennemis aussi longtemps que l'on reste au pouvoir. Et nul ne se fait des ennemis aussi acharnés qu'un chef charismatique. Enfin, il n'y a rien de plus dangereux que de succéder à une autre figure charismatique. Ces personnalités hors du commun ont une façon de gouverner qui est atypique, car elles portent l'empreinte de leur extravagance. Souvent, elles ne laissent dans leur sillage que le chaos. Celui qui prend le relais se retrouve alors devant une situation ingérable, ce qui échappe au commun des gens. Leur grand leader leur manque et ils accusent son successeur. Évitez cette situation coûte que coûte. Si elle est inévitable, n'essayez pas de poursuivre l'œuvre de celui qui vous a précédé. Choisissez un nouveau cap. En vous montrant pragmatique, digne de confiance et simple dans vos discours, il vous sera peut-être possible de créer par contraste une sorte de nouveau charisme. C'est ce que fit Harry Truman, qui sut non seulement survivre à l'héritage qu'avait laissé Roosevelt, mais réussit à se constituer une aura qui lui était propre.